Hello, donc on se retrouve pour la partie construction. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix ce matin. Donc la construction du mini-album. Donc j'ai habillé avec les papiers l'intérieur et l'extérieur de ma couverture, voilà, pour prendre un petit peu d'avance, que ça soit pas trop long. J'ai aussi habillé de papier mon enveloppe, voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai commencé à préparer voilà, des petits papiers qui vont me servir à venir décorer mon premier livret. Alors je ne les ai pas collés, hein, pour l'instant je les ai encollés avec du double face, mais je ne les ai pas collés. J'ai utilisé pour faire, donc c'est le petit album qui va se retrouver ici, et où on aura donc la petite targette qui va sortir ici pour venir fermer votre mini-album. Je vais donc vous donner la mesure et l'endroit où est-ce qu'on les positionne en fait. Et pareil de ce côté, donc on aura la petite targette. Alors elle se met à l'intérieur pour ce côté-là et à l'extérieur pour celui-là. Voilà. Vous vous trompez Pierre, mais on va le faire ensemble. J'ai aussi commencé à préparer un petit peu le deuxième livret. Donc c'est celui qui va ici. Alors, c'est normal qu'il dépasse de votre mini. En fait, il dépasse sur ce côté-là, mais quand vous refermez, voilà, il rentre parfaitement à l'intérieur. Je vous le dis parce que sur le coup, je me suis dit, ah mince, je me suis trompée, il y a un truc qui va pas. Mais en fait, non, c'est normal, c'est parce que ce rabat est plus petit du coup que le livret. C'est tout, hein, donc c'est normal. Et j'ai eu une petite idée, rajouter quelque chose du coup. Sous mon enveloppe, je vais venir la coller bien en bas. Et je vais venir rajouter des petits tags comme ceci. Donc en fait, on va venir en coller que les pourtours. Et on va venir rajouter des petits tags qui se glisseront par en dessous comme ceci. Et en fait, je vais utiliser une planche de la collection Comme un air de printemps, donc de Béatrice Garny. Donc c'est celle-ci. Et je vais utiliser ce petit clip en fait pour pouvoir attraper ensuite mes petits tags. Donc ils auront tous sur le dessus une petite pincette comme ça que je vais coloriser. Et ça permettra du coup de pouvoir les tirer facilement, les enlever et les remettre rapidement de la pochette. Voilà. Donc on va tout de suite commencer l'assemblage. Donc mon enveloppe, je vais pouvoir venir la coller tout de suite puisque ça ne me gêne pas dans le fonctionnement qu'elle soit fixée. Par contre, tout ce qui est les petits livrets, je vais d'abord les travailler avant de les coller, tout simplement parce que je voudrais mettre un petit peu de patouille quand même dans mon mini, même si je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc je vais tout de suite coller l'enveloppe. Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez votre enveloppe dans le bon sens. Vous faites attention de ne pas mettre le scotch du mauvais côté. C'est donc le petit côté en bas et le grand en haut. Alors, j'ai pas encore décidé de comment j'allais la fermer. Je pense que je vais mettre un petit aimant. Sur celui que j'avais fait il y a très longtemps, j'avais mis un embellissement en feutrine pour faire tenir. Mais du coup, je sais pas si j'en ai encore quelque part. Il faudrait que je fasse des recherches archéologiques. Je sais qu'il doit me rester de la feutrine quand j'ai commencé à scraper. J'en achetais pas mal des petits embellissements en feutrine. J'en achète plus depuis. Enfin, j'ai pas souvenir d'en avoir acheté récemment. Donc, je sais pas s'il m'en reste, mais en tout cas, je pense que je vais mettre un petit aimant. J'ai des tout petits aimants comme ceci et je pense que ce sera pas mal. Ça devrait être suffisant pour le fermer. Et surtout, ils sont vraiment très très fins. Ils font qu'un millimètre. Je pense que c'est l'idéal pour y fermer correctement. Donc, je vais venir hop, enlever mon morceau de scotch. Hop là. Et je vais essayer de bien la centrer et de la mettre le plus bas possible du coup, pour que je puisse ensuite venir glisser mes tags. Je laisse à peu près 2 mm, je dirais maximum. Voilà, donc j'ai collé seulement les côtés, donc ce qui fait que je peux venir glisser mes tags à l'intérieur sans problème. J'en ai prévu 3, mais peut-être que j'en mettrai moins. Pour ce petit livret, pour la déco du petit livret, donc j'ai opté pour un mix, je dirais. Donc j'ai des papiers qui font la taille complète. J'ai un papier donc qui fait la taille entière, un papier qui fait qu'une partie. Là, j'ai utilisé en fait la page où il y a des cartes de Project Life. Donc celle-ci de la collection Plume. Donc j'ai utilisé en fait cette carte de Project Life. Je les ai découpées. Alors je vous conseille de faire peut-être comme j'ai fait. Couper d'abord la feuille ici et ici. Ce qui vous permet en fait de pouvoir utiliser toutes vos cartes de Project Life si vous le souhaitez. Parce que si vous coupez dans les autres sens, vous risquez d'endommager les autres cartes autour. Donc voilà, mon astuce, couper ici et ici tout droit. Et ça vous fera du coup votre format de carte de Project Life nickel. Donc j'ai utilisé la petite ici pour faire la couverture de mon petit livret. Et j'ai utilisé une autre, alors c'était une 10 par 15, je l'ai recoupée à la taille de la première page de mon livret, histoire de pouvoir la mettre sur le dessus. Alors pour l'instant j'ai fait un assemblage de papier. Je crois pas que je les ai encollés, non je les ai pas préparés pour coller ceux-là. Voilà, j'ai mis quelques papiers, il va falloir que j'en mette sur les côtés
arrière aussi, parce que de toute façon, il faudra que du coup, je vais essayer d'alterner un peu papier, patouille, histoire d'avoir un petit peu les deux à l'intérieur. Et là, ce qu'on va venir faire ensemble maintenant, c'est qu'on va venir positionner les petites languettes sur les côtés. Alors, tout simplement, on mesure la largeur, elle fait 12. On prend au milieu. Hop. Donc, on mesure le centre. Donc, ici. Je vais essayer de bien le mettre à ras pour pas faire des grosses traces. Donc, ici, on est à 6, sachant que ma petite bordure fait 1 cm, fait 3 cm. Je vais venir prendre 1,5 cm de chaque côté. Et ça me donnera du coup l'emplacement où je vais venir la positionner. Donc le centre est à 6, donc je mets à 4,5 et à 7,5 en dessous. Si je dis pas de bêtises, elle fait 3, hein, c'est bien ça? Ouais, ok. Donc je vais venir tout simplement le coller comme ceci. Donc je vais mettre mon scotch double face. Je vais tout faire au double face quasiment dans cet album. J'avais pris l'habitude en ce moment de faire à la colle, mais là j'aime mieux le double face quand même. Je trouve que c'est plus... J'ai peur que la colle, je ne l'ai pas testée dans le temps, donc je me dis, voilà, j'ai envie que mon album, il dure quand même un bon moment, donc je vais faire plutôt au scotch. Je sais que celui-ci est de très bonne qualité et que j'ai des mini que j'ai fait il y a très longtemps et qui n'ont pas bougé d'1 millimètre. Hop. Oh, je suis en train de vous dire une bêtise en plus. J'allais mettre mon truc ici, mais non, 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 c'est ici qu'il faut venir le mettre. Hein. Je vous dis une grosse bêtise. Donc c'est ici que je vais venir faire mes petites marques parce que j'allais me tromper. En fait, si vous voulez que le mini se ferme, il faut que l'armature, le petit truc, soit ici et ici. Si je le mets à l'intérieur, du coup, je ne pourrais pas fermer. Je vous dis une grosse bêtise. Donc je vais refaire mes petites mesures. Hop. Est-ce que je suis du bon côté? Oui. Je fais attention à ne pas refaire la même bêtise. Donc je reprends mon centre à 6 cm et je vais venir marquer 4,5 et 7,5. Voilà. Et ensuite je vais venir positionner. Alors on le positionne la pliure au ras de la pliure en fait du dessus de couverture. Hop, je vais la laisser plier, ça sera peut-être plus facile. J'ai peur de faire une bêtise. Si je me positionne mal, je vais être embêtée pour fermer ensuite. Voilà, normalement, là, je suis nickel. Et ensuite, on le ramène comme ceci. Alors, j'ai préparé mon petit trou. En fait, vous mesurez la largeur. Donc, on doit être à 3 cm, je crois. Ou 3 cm et demi, je sais plus. Ouais, 3, presque tout. Ouais, quasiment 3,5. Donc, vous mesurez 1,75. Et avec votre crop-dial ou autre outil pour faire les œillets, vous venez percer votre trou. Hop. Alors avec la crop-dial pour mettre les œillets, c'est ultra simple. Vous passez votre œillet à l'intérieur. J'aurais dû le faire peut-être avant de le coller sur le mini, j'y ai pas pensé. Et ensuite, vous prenez la petite pince qui est à l'intérieur avec cette petite encoche. On le passe à l'intérieur tout simplement et on appuie. Donc ça vous aplatit votre œillet. Et voilà, le processus est terminé. Vous avez votre œillet posé. Donc je vais faire pareil pour celui-ci. Alors là par contre, j'avais pas fait la marque. Parce que du coup, je ne l'avais pas habillé de papier à l'intérieur, mais je trouvais que ça tranchait trop s'il était... En fait, si je l'avais mis à l'intérieur comme ça, mes versions toutes blanches, je trouvais que c'était pas très joli. Donc je l'ai habillé avec un papier, un morceau, une chute de papier coordonnée. Donc je vais mesurer tout simplement sa largeur. Il fait quasiment 3,5 on a dit. Et je vais mettre une petite marque à 1,75, 5, 6, 7,5. Hop, ça donne ici. Hop. Voilà. Le petit bout de papier est resté coincé. Et je viens mettre mon œillet. Hop là. Voilà, donc il est positionné, c'est ultra rapide et c'est très très simple. Et donc je vais faire pareil que j'ai fait tout à l'heure. Je vais venir mesurer mes 6 cm.
Et donc j'ai dit qu'il faisait 3,5 et pas 3. Donc on mettra 1,75 de chaque côté environ. 1,5, ça me permet de me positionner. On n'est pas... Allez, on va remettre 4,5, c'était bien. Et 7,5. Ça permet que voilà, si vous vous décalez un petit peu en le positionnant, vous n'aurez pas cette mauvaise surprise de ne pas avoir la bonne distance. Et je l'avais laissé dépasser de combien du coup? Je suis en train juste de mesurer de combien je le laisse dépasser. Je vais le laisser dépasser de 2 cm environ. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite marque à 2 cm du bord. Hop là. Je suis désolée, j'ai pas de petite règle. C'est vrai que c'est pas très pratique avec la grande des fois pour des petites choses comme ça. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mon double face pour le maintenir. Alors, je vais prendre J'en ai un aussi qui est un peu plus fin. Je vais le mettre là parce que du coup, j'ai un peu trop espacé ma bande du dessus. Je veux vraiment qu'il colle en fait sur toutes les extrémités pour qu'il soit bien du coup plaqué à ma couverture. Hop, je vais prendre par ce côté-là. Et donc je vais venir le positionner ici. Alors. En fait, je vais essayer de me baser par rapport au petit trait. Voilà. Et je suis nickel là où je voulais. Et donc, ils se retrouvent pile en face l'un de l'autre. Voilà, comme ceci. Je trouve que c'est plus joli s'il y a un tout petit espace entre les deux. Pour le premier que j'avais fait, ça se chevauchait un peu. Je trouve ça moins joli. Ça vous permet vraiment de pouvoir passer plus facilement votre ruban. Hop, ensuite, il va falloir venir, étape importante, percer les trous ici et mettre les 2 œillets. En fait, c'est pour pouvoir faire tenir votre petit livret. Hop, alors, mon livret. Donc, je ne vais pas le mettre trop loin en haut et en bas, tout simplement pour que je puisse, après, avec ma crocodile, faire les trous. Donc, je vais me baser sur le plus petit pour voir la hauteur de mes trous, en fait. Tout simplement parce que c'est le plus petit livret et il faut qu'il puisse passer à l'intérieur que ça puisse passer ensuite à l'intérieur sans que le livret soit trop haut ou trop bas. Donc, je vais me caler à peu près au milieu. Hop. Et je vais venir me faire des petites marques. Alors, il ne faut pas que ça soit trop près du bord, sinon vous risquez à la force de manipuler, de déchirer. Donc, je vais venir positionner ici et ici à peu près. Et je vais juste vérifier qu'avec ma crocodile, parce qu'il me semble que quand je l'ai fait le premier, j'avais l'autre outil pour faire les œillets. Je vais vérifier qu'avec ma crocodile, je peux aller assez haut. Oui, c'est nickel. Donc, je me mets sur mon petit trou. Hop, je perce en haut et je perce en bas. Oups. Là, vous voyez, je suis au maximum là de ce que je peux venir percer avec ma crocodile. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier que vous avez l'amplitude nécessaire pour aller là où vous le souhaitez. Et pareil que tout à l'heure, je vais positionner mes œillets. Hop. Alors, si vous n'avez pas d'œillets, c'est pas une obligation. Hein, c'est pas du tout grave si vous en mettez pas. Je trouve que ça fait plus fini. Et puis surtout, ça renforce en fait vos trous. Ça évite qu'à force de manipuler, votre ouverture finisse par se déchirer, ce qui peut arriver malheureusement si on manipule un peu trop et qu'on n'y va pas assez. Oups, je trouve pas. Voilà.
Ça vous permet en fait du coup de juste de le renforcer, de le rendre plus solide. Donc voilà pour la construction, c'est vraiment très très simple. Il vous suffit ensuite de venir prendre chacune des petites pages de votre livret. Vous vous basez sur là où sont les trous, vous faites une petite marque de chaque côté. Alors je vais essayer de bien le positionner correctement ici et ici. Et ensuite pour chaque page du livret, vous venez percer avec votre crocodile à l'endroit où vous avez marqué, excusez-moi, vous avez marqué l'ouverture tout simplement comme ceci. Hop. Et vous faites ça sur chacune des pages de votre livret. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos trous, vous n'aurez plus qu'à venir passer votre ruban à l'intérieur de vos petits livrets. Et voilà, ça se tiendra tout. Donc je vais juste faire hors caméra le collage de tous les petits papiers, histoire que voilà, ça soit tout prêt. Et je vous montrerai la réalisation d'une patouille. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça ferait beaucoup en termes de temps. Mais je vais au moins vous montrer voilà, comment je vais travailler niveau patouille. Et ensuite, je vous montrerai du coup la partie déco, mais je pense dans une troisième partie de vidéo. Donc là, je vous laisse quelques instants, le temps de tout coller. Et je vous montre ce que ça donne avant de passer à la patouille. Alors ça y est, j'ai collé tous les papiers. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc pour le petit livret, on a ça. Donc les parties blanches seront donc celles où je vais venir patouiller. Et voilà l'autre côté. Pour la pochette était déjà faite. J'ai juste collé mon petit aimant. Alors pour le coller, j'ai utilisé des petites pastilles comme ceci. Je ne sais plus où je les avais trouvées. C'est des toutes petites pastilles rondes de colle. Je les ai coupées en deux parce qu'elles sont quand même trop larges. Et j'ai mis la moitié de pastilles collantes de chaque côté de l'aimant. J'ai positionné mes deux aimants l'un contre l'autre et je suis venue coller par-dessous pour voir où c'est, pour arriver vraiment au bon endroit. Pour ce qui est du petit livret, voilà ce que ça donne au niveau des papiers à motifs. Bien sûr, je vais venir mettre des dies, des découpes, des choses comme ça dessus. Donc tout ce qui est blanc, c'est forcément de la patouille. Voilà. Alors peut-être que je vais mettre un papier ici. Quoique, je sais pas. Peut-être je rajouterai un papier. Je vais voir en fait au feeling. J'avais envie de travailler quand même un peu en patouille. Et pour mes petits tags, voilà ce que ça donne. Alors celui-ci, je ne l'ai pas collé encore. J'ai mis le double face, mais je n'ai pas collé parce que c'est celui que je vais venir patouiller. Et les deux autres sont comme ceci. Donc là, j'ai tout simplement utilisé une autre petite carte de Project Lab du coup de ce papier-là. Là, j'ai utilisé le papier qu'on a en fait sur la couverture de l'album parce que je ne l'avais pas utilisé à l'intérieur. Et donc sur celui-ci, on va faire la petite patouille pour vous montrer en fait comment j'ai décidé de travailler. Et je voulais juste vous montrer tout de suite, comme ça c'est fait, je vais enlever les petits livrets. Pour ma couverture, du coup, j'ai eu comme idée, alors j'avais un joli cercle en bois. Alors je ne saurais pas vous dire d'où il vient, je ne m'en rappelle absolument pas. Je l'ai depuis un moment. Et en fait, mon idée, ça a été d'utiliser cette grande carte de Project Lab qui se trouve au centre de la page. Je vous avais dit, j'ai découpé donc du coup sur les côtés pour pouvoir récupérer toutes les cartes. Et je la trouvais vraiment belle, cette citation. L'amour, c'est nous, il n'y a que toi qui rime avec moi. Je voulais pas l'avoir en entier parce que du coup, je voulais pas le qui rime avec moi. Je voulais juste l'amour, c'est nous, il n'y a que toi. Et du coup, j'ai découpé en fait en me servant de gabarit de mon cercle en bois pour pouvoir venir découper seulement la partie que je voulais. Et je viendrai donc la positionner sur le dessus de mon album en couverture. Voilà, c'était juste pour vous donner la petite astuce. Voilà, un chipboard en bois ou même une découpe papier. Vous faites une première découpe de cercle, vous en faites une deuxième plus petite à l'intérieur et vous pouvez venir du coup récupérer votre texte à l'intérieur si vous n'avez pas de chipboard en bois. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour la patouille ce que j'ai envie de faire à l'intérieur. Je vais le faire sur le petit tag, comme ça il sera fait. Et du coup, pour les coloris d'encre, je suis partie sur la Distress Oxide Bundle Sage et la Distress Oxide Tatred Rose. Alors, je vais aussi utiliser les Distress classiques. Vous le savez, je mixe souvent les deux. Un coup je tamponne, un coup j'encre avec, etc. Donc, je vais sortir les encres correspondantes. La Bundle Sage. Je n'avais pas pensé à les sortir en version classique. Et je vais donc venir utiliser, comme je le fais tout le temps pour mes fonds, là je voudrais vraiment que comme les petites pages sont petites, je veux pas que ça déborde, donc je vais utiliser un tampon de fond pour faire mes tâches, comme d'habitude, le même que j'utilise tout le temps. Vous le connaissez à force, je m'en sers tout le temps. Je vais mettre mon tampon sur mon bloc acrylique. Alors là, je vais travailler avec la couleur verte, enfin, ouais, c'est un vert clair, la Bundle Sage, parce que du coup, mes autres tags, alors j'ai un cheveu qui s'est mis dessus, hop, j'ai des lingettes qui font un peu des
comme des fils et ça fait pas joli après au tamponnage. Ça ressort, ça se voit. Hop, alors j'encre bien parce que je veux que le motif se voit quand même. Hop, je prends mon petit tapis de tamponnage. Hop, et je vais venir faire ma tâche. Hop. Et je vais, alors c'est du basil, hein, donc du cardstock. Donc du coup, il est texturé, donc du coup, ça vous fait des marques, hein, c'est normal. Vous pourrez pas, ça, vous pourrez pas échanger grand-chose malheureusement. Hop. Voilà, donc ma petite tâche est faite. Je vais venir tamponner avec un tampon de fond en ton sur ton, je pense. Hop. Alors, un petit tampon fond. J'avais pas anticipé le coup. Je vais utiliser celui-ci des ateliers de Karine que j'aime beaucoup pour faire comme une petite déco autour. Voilà. On va peut-être mettre une petite branche ici. Juste comme ça, rapidement, c'est juste histoire d'apporter un petit peu de texture à ma carte. Hop, je nettoierai mes tampons ensuite. Et je vais utiliser un petit tampon comme ceci de papillon. Donc le papillon, c'est une planche de Béatrice Garny de la collection Un air de printemps. Donc c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Et je vais venir mettre un petit texte aussi dessus. Donc j'avais choisi celui-ci. Alors c'est un texte en anglais, mais c'est pas grave. J'en utilise très peu parce que je préfère quand le texte est en français. Mais là, je les trouve vraiment très beaux ces textes. Hop, je suis désolée, je prends du temps, mais j'ai oublié mon encre noire. Donc je vais nettoyer mes tampons pour pouvoir récupérer mon bloc acrylique. Hop, rapidement. Hop, j'en mets ma tâche ici. Un petit coup de chiffon sur mon bloc parce que j'ai encore de l'encre. Et je vais venir tamponner en noir mon petit texte. Hop, je vérifie qu'il est bien dans le bon sens. Hop. Voilà. Alors forcément, quand vous tamponnez sur le côté qui n'est pas lisse du cardstock, bah, vous avez un petit peu de difficulté à avoir un rendu au top du tamponnage. Mais ça n'a rien à voir avec les tampons, hein, je vous le précise bien. C'est pas le tampon qui tamponne mal, ça vient uniquement du... Hop. Voilà, donc ça va donner ceci pour mon petit tag. Et je vais venir mettre en couleur mon petit papillon. J'ai mon petit récipient pour l'eau. Je vais enlever tout ça parce que j'ai le don de tout renverser. Je suis championne pour ça. Je vais prendre mon petit pad pour pouvoir poser mes couleurs dessus. Je vais enlever mon tapis, lui donner un petit coup de lingette parce que j'ai mis de l'encre. Alors ça part nickel, il n'y a pas de souci. Les distress, ça part à l'eau. Et je vais donc venir mettre en couleur. Alors pour les couleurs, j'ai choisi ces deux teintes-là pour avoir un peu de rose et un peu d'orangé. On va voir ce que ça donne, si ça me plaît au niveau des coloris. Donc j'ai pris la Dried Marigold et la Warm Lipstick en Distress classique. Donc je prends mon petit pinceau. Donc c'est du papier aquarelle, hein, mes tamponnages toujours. Hop. J'applique ma couleur. Je rince un peu mon pinceau et je fais fuser en fait sur le reste de l'aile. Un petit peu d'eau. Je vais faire pareil avec le ton d'orangé. Elle est très claire la Dried Marigold, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de couleur si besoin. Ah, j'ai un poil de pinceau, c'est pas joli. Voilà. Je prélève un peu d'eau à nouveau et je fais tirer la couleur jusqu'au bout pour avoir un dégradé, une nuance en fait dans la colorisation. Et pour le bas, je reprends mon rose. Hop. Donc je rince mon pinceau et je tire juste avec de l'eau, je remets pas de couleur. Voilà. Et pour le corps, je vais tout simplement reprendre le vert.
Alors je l'ai pris en version oxyde parce que du coup ça fait un effet craie un petit peu plus mat. Hop. Et je vais prendre un petit sopalin pour estomper tout de suite la couleur parce qu'il est un peu foncé. Voilà. Hop, je rince bien mon pinceau. Alors toujours je le remets en forme à la fin quand j'ai fini de l'utiliser. C'est-à-dire je remets bien les poils en pointe. Et voilà, donc mon petit papillon est fait et je vais venir le disposer comme ceci sur mon petit tag. Alors je vais le coller avec de la mousse 3D mais de la fine. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu l'esprit et comment je vais réaliser la patouille à l'intérieur du mini. Maintenant, je vais vous laisser, vous faire de gros bisous, vous dire à très bientôt et on se retrouve très très vite donc pour la dernière vidéo donc avec la présentation du mini album avec les photos et les décos complètes. Alors, j'ai pas pensé mais bien sûr, je vais venir positionner mon petit tag comme ma petite pince comme ceci et je vais la mettre en couleur avec la Bundle Sage parce que du coup je vais en faire un de chaque couleur de mes petites pinces. Hop. Alors j'en mets pas beaucoup, je veux pas qu'elle soit trop foncée. Voilà, je tire au maximum la couleur. Alors pensez bien à venir faire aussi les petits côtés parce que je trouve que c'est plus joli. L'autre fois, je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire sur une créa et du coup, on voyait vraiment ressortir le blanc et c'était pas très joli. Donc voilà, la version terminée du petit tag. Voilà, à très bientôt, bye bye.